Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 25 février au 3 mars. Cette semaine, comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille. J'ai bien sûr utilisé les arcanes majeurs et puis j'ai rajouté 3 arcanes mineurs pour compléter un petit peu le tirage. Un petit message couleur du petit oracle des couleurs de Claire Duval. Et puis je vous ai gardé pour la fin une carte de l'oracle Les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Alors je vous rappelle qu'ici il s'agit d'un tirage général, global. Il est possible que vous ne vous retrouviez pas dans ce que je dis, que ça ne vous parle pas, c'est un peu normal, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Alors prenez simplement ce qui vous parle et puis zappez le reste. Pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée ou des informations, vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Pensez également à vous abonner sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Alors, que nous révèle le tarot de Marseille cette semaine? Pour commencer, pendant que je battais les cartes, deux lames ont jailli ensemble du jeu. Il s'agit du pape et de Tempérance. Je dirais que c'est un juste retour à l'équilibre, à l'harmonie, peut-être d'ailleurs après une période où vous avez su vous montrer patient. Avec ces deux lames, on respire, on se sent plus léger, ça va dans le bon sens. Les choses prennent une tournure plus positive, le pape et Tempérance sont protecteurs et bienveillants. En plus, la coupe, il est sorti la justice qui effectivement, elle aussi, met l'accent sur l'équilibre. Vous pourriez aussi décider de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre maison. Ça va peut-être être le grand ménage de printemps. Et en première lame, nous avons l'empereur qui confirme une volonté de passer à l'action. J'y vois aussi, avec la justice, un besoin de davantage de rigueur, de volonté, de motivation. Vous avez peut-être des projets en cours et vous allez tout mettre en œuvre pour qu'ils aboutissent. Alors, ce peut être un projet professionnel, mais tout aussi bien un projet d'une autre nature. Et maintenant, vous voulez que ça avance. Vous voulez tourner la page et passer à autre chose puisque nous avons le mât. Et dans le domaine sentimental, ça pourrait être aussi une page qui pourrait se tourner mais vers quelque chose de meilleur que vous attendiez peut-être puisque la lame du monde est présente dans ce tirage. Vous allez vers un épisode plus en phase avec vos aspirations. Il est peut-être temps de faire le point, de définir clairement ce que vous désirez, ce que vous attendez de votre relation. Ici, il est question d'un nouveau départ vers de nouveaux horizons. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être la rencontre d'une personne, le début d'une idylle, qui va faire chavirer votre cœur et va vous apporter beaucoup de joie et de satisfaction. Entre l'empereur, le mât et le monde, ces lames dégagent le besoin de conquête. La fougue, ça pourrait être une relation intense. Pour les couples, tous les espoirs sont permis. L'idée du nouveau départ y est bien présente également. Il demeure ici l'envie de conquête. Il peut s'agir d'un regain d'amour, une envie de séduire l'autre. Les choses évoluent en permanence. Ce peut être aussi les suites soit d'une franche discussion ou d'une réconciliation, une sorte de victoire sur les événements.
Ça peut augurer également d'un départ, mais au niveau géographique. Un déménagement, par exemple, dans un meilleur logement, un voyage, un week-end, des vacances, quoi qu'il en soit, un déplacement bénéfique pour vous. Le monde symbolise le fait d'arriver au sommet, c'est la consécration, l'aboutissement. Alors pour étoffer ce tirage, j'ai recouvert les lames majeures avec des lames mineures qui vont mettre un peu en lumière ce qu'il sera important de mettre en œuvre pour atteindre ce fameux sommet qu'est le monde. Alors avec le 8 de bâton sur l'empereur, je retiens ici la notion de stratégie, de concentration, mais aussi l'idée que l'on met la dernière touche à son œuvre. Il semblerait que vous soyez près du but. Quoi que vous ayez en tête, il est important de retenir qu'il faudra peut-être faire le tri dans le feu de l'action pour ne garder que le meilleur. Et cette notion de tri me fait penser, puisque nous avions la justice en coupe, que du côté matériel, il serait peut-être bon de se délester de certains objets, vêtements ou vieilleries en tout genre. C'est fou tout ce qu'on peut entasser comme chose. Mais dans votre cas, ce n'est peut-être pas matériel, mais plus orienté sur les idées. Vous fourmillez peut-être d'idées qu'il vous faudra trier, classer, peut-être même abandonner. Et puis ce peut être aussi dans vos relations. Il vous faudra faire du tri. Alors avez-vous pour habitude de donner sans recevoir? Je vous invite à vous poser cette question parce qu'il y a des gens comme ça qui demandent ou qui profitent, mais qui ne donnent jamais rien en retour. Ça peut être de l'affection, du temps, des biens matériels. Ces gens-là vous pompent votre énergie, votre temps, éventuellement votre frigo, et ne vous apportent strictement rien. Donc avec cette lame, c'est une invitation à faire un peu l'inventaire pour, je dirais, voyager plus léger. Avec le 3 d'épée posé sur le mât, il faudra avoir la tête bien pleine, ne pas perdre le nord comme on dit. Il faudra donc ici garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules, parce que associé au mât, qui lui n'est pas du tout réfléchi comme personnage, il part sans trop savoir où il va, le 3 d'épée n'arrange pas franchement la situation. Donc avancez de manière réfléchie, raisonnée, de manière à ce que la situation ne s'en retrouve pas bancale. Nous avons la justice en coupe qui invite à clarifier, à trancher. Donc ne prenez pas de décision à la hâte. Et puis nous avons le 5 de denier. Avec le monde, le 5 de denier pourrait représenter la tentation, l'aspiration. J'y vois comme un passage vers un autre monde, tout en gardant un pied dans l'ancien. Vous serez ouvert à certains changements, mais vous ne voulez pas pour autant perdre vos acquis. Et vous avez raison puisque je parlais du risque de chimère avec le 3 d'épée. Il vous faudra donc peut-être une bonne dose de capacité d'adaptation pour atteindre ce nirvana qu'est le monde. Je retiendrai de ce tirage le principe d'évolution plus que de changement. Les énergies de cette semaine conduisent vers de meilleures situations, d'heureux événements, de circonstances favorables, de sentiments de joie. C'est vraiment un beau tirage. L'équilibre et l'harmonie y occupent une large place. Cependant, il ne faudra rien précipiter au risque de se brûler les ailes. Donc, avant de se lancer pleinement dans l'action, les maîtres mots seront analyse et réflexion. Voilà pour le tarot de Marseille. Pour compléter le tarot de Marseille, j'ai pioché cette semaine une couleur qui est la couleur corail. Je vous lis le petit texte qui accompagne.
Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. La couleur corail est une déclinaison de la couleur orange, mais en plus douce. C'est une couleur chaude qui véhicule des valeurs de communication, très en accord d'ailleurs avec tempérance, mais aussi des valeurs de créativité. Elle apporte le changement en douceur. Je parlais tout à l'heure d'évolution plus que de changement. Cette nuance d'orange a un effet protecteur. Elle apaise les émotions et rétablit la paix intérieure. Alors n'hésitez pas à utiliser cette couleur au cours de la semaine. Ça mettra en plus une touche de gaieté dans votre quotidien. Enfin, pour terminer, j'ai pioché une carte de l'oracle Les Portes de l'intuition. Il s'agit de l'apprentissage qui dit « Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. » C'est là où vous rencontrez les plus grandes difficultés que se trouvent vos domaines d'apprentissage. Chaque fois que les choses fonctionnent bien, sont faciles, c'est que vous avez acquis l'expérience, le savoir nécessaire pour ça. Si j'observe cette carte, j'y vois un château de cartes en phase de construction. Et pour qu'il tienne debout, ce château de cartes, il faut du savoir-faire, de la patience, de l'observation, recommencer encore et encore avant d'y parvenir. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Nous faisons parfois des erreurs desquelles nous devons tirer les enseignements. Nous commettons tous des erreurs et on apprend tout au long de notre vie. Donc, quand on tombe, il faut se relever et recommencer une nouvelle fois jusqu'à avoir intégré la leçon. Plus on apprend, plus on avance avec confiance. Nous restons des éternels apprentis. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. J'espère bien sûr que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir un peu plus. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. À très vite.